En ce mardi 11 novembre 2025, la ville de Pointe-Noire accueille une journée importante, organisée par le Programme mondial contre la criminalité maritime de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en sigle ONUDC-GMCP, qui s'est déroulée à l'occasion du Grand African Nemo 2025 et dans le cadre du projet Safe Seas for Africa, financé par l'Union européenne. Je tenais toutefois à vous adresser quelques mots à l'occasion des activités importantes qui viennent de se tenir et auxquelles vous avez participé dans le cadre du Grand African Nemo 2025 et en lien étroit avec le projet Safe Seas for Africa, financé par l'Union européenne. Ces activités qui prennent forme d'un exercice de simulation suivi d'un procès fictif démontrent l'engagement ferme de la République du Congo et de l'ensemble des pays du Golfe de Guinée à la lutte contre la criminalité maritime. Il permet de tester concrètement le manuel des procédures opérationnelles standards harmonisées, d'identifier les potentielles lacunes juridiques et de garantir que la réponse judiciaire soit à la hauteur des standards internationaux. Le Grand African Nemo, souvent appelé GANO, est un exercice international consacré à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. L'édition de cette année réunit les pays côtiers, les partenaires internationaux et les organisations spécialisées dans l'ONUDC pour renforcer la coopération contre la criminalité maritime comme la piraterie, le trafic de drogue, d'armes, le vol de pétrole, etc. Le volet juridique apparaît cette année comme une phase prépondérante qui vient compléter les résultats des exercices opérationnels. Jusqu'ici, tout se passe bien. Partant du premier jour où on a commencé l'activité, donc le 6 novembre, avec les restitutions ou les présentations qui ont été faites au niveau du camp de la marine. Et ensuite, on a commencé avec des exercices sur table, notamment la tenue des PV par les enquêteurs. Et donc, on va dire que jusque-là, ça va bien. Aujourd'hui, vous avez vu, nous étions à bord du patrouilleur de la marine où on a pu simuler l'intervention en mer qui a été réalisée par l'équipe de visite. Et donc, on va dire qu'il y a un certain professionnalisme qui se dégage. Ça montre que les efforts que l'ONUDC est en train de mettre pour soutenir, sinon appuyer l'État congolais dans le cadre du partenariat qui existe avec l'ONUDC, ces efforts-là sont en train de porter leurs fruits parce que nos équipes ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme dans les moyens qui ont été mis en œuvre pour leur intervention. En effet, dans ce contexte, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, à travers le projet Safe Seas for Africa, financé par l'Union européenne, organise un procès fictif, une simulation judiciaire qui permet de tester pas seulement les lois, mais aussi toute la chaîne de réponse de la République du Congo face aux infractions commises en mer. L'évaluation de notre cadre de coopération entre le ministère de la Justice et l'ONUDC. L'ONUDC à ce jour nous a accompagnés et ne cesse de nous accompagner sur le renforcement de l'état de droit, la modernisation du cadre législatif. L'ONUDC ne cesse de nous accompagner dans la lutte contre la criminalité transnationale. Ce procès fictif est la suite directe d'un exercice sur table tenu quelques jours plus tôt. Au cours de cet exercice, les experts ont travaillé sur un scénario d'infraction maritime typique. Un navire intercepté, des preuves collectées, des suspects identifiés. Les officiers de police judiciaire, la marine, la douane, la gendarmerie, ainsi que les magistrats et procureurs ont appris à travailler ensemble pour constituer un dossier complet sans vice de forme. Les officiers de police judiciaire sont les auxiliaires de justice. Ils travaillent pour l'intérêt de la justice. L'ONUDC accompagne l'État congolais à renforcer la sécurité en mer, à revoir sa législation, à se conformer aux conventions internationales que le Congo a eu à ratifier. Donc pour nous, l'ONUDC, c'est un partenaire qui accompagne l'État congolais. La journée commence comme un véritable procès. Les procureurs présentent leurs actes d'accusation fondés sur les enquêtes menées. Les témoins sont entendus. Les juges et avocats échangent, posent des questions, analysent les preuves. Tout se déroule comme dans un tribunal réel, selon les règles du Code pénal congolais et du Code de procédure pénale. L'ONUDC a apporté une contribution remarquable, disais-je, au processus d'élaboration de la stratégie nationale pour la mer et des eaux continentales au Congo. L'ONUDC est en avant en ce qui concerne le projet de loi sur la répression des infractions commises en mer, mais également dans les eaux continentales. L'ONUDC nous a permis, avec le soutien d'un certain nombre de partenaires, permettez-moi de les citer ici, l'Union européenne, d'élaborer le manuel de procédure standard harmonisé, manuel POSH. L'intérêt de cette journée est d'abord pédagogique et pratique. Elle permet d'évaluer la solidité du système judiciaire congolais, de réparer les difficultés que peuvent rencontrer les juges ou les enquêteurs et de tester le manuel POSH, un guide qui codifie les interventions en mer en procédure opérationnelle, standardisée, harmonisée, adoptée en juin 2025 pour mieux coordonner toutes les institutions impliquées dans l'action de l'État en mer. Cette activité rendue
rendu possible grâce au financement de l'Union européenne via le projet Safe Seas for Africa, mis en œuvre par l'ONUDC, est un exemple concret de coopération internationale pour une mer plus sûre. Elle aide le Congo à préparer la mise en œuvre du futur avant-projet de loi sur la criminalité maritime et à renforcer la collaboration entre la justice, la marine, la police, la gendarmerie, la douane et la pêche. Et nous sommes donc convaincus et rassurés que tout ce qui s'est passé depuis le 5 novembre ici à Pointe-Noire dans le cadre de ce dynamique du processus du procès fictif a été plein d'enseignements. Et je ne pourrais m'arrêter de remercier toute la collaboration que l'ONUDC, par l'intermédiaire de l'Union européenne, apporte à nos marines, et particulièrement à la marine du Congo. Et nous voulons simplement souhaiter que les acteurs congolais puissent s'approprier tous ces outils pour qu'ensemble, nous protégeons nos espaces liquides. La cérémonie de clôture s'est tenue ce 15 novembre 2025 sous le haut patronage du ministre de la Défense nationale. L'ONUDC continuera à apporter son soutien technique à la République du Congo pour lutter efficacement contre tous les crimes maritimes, en particulier en collaboration avec l'Union européenne et le projet Safe Seas.